Maintenant que nous avons mis la lumière sur la cartographie des royaumes berbères, avant l'arrivée des Romains et la destruction de Carthage, plongeons au cœur de la Numidie, terre de contraste où plaines fertiles et steppes arides nourrissent l'ambition et les rivalités des tribus berbères. Alors que l'ombre de Carthage s'étend sur l'Afrique du Nord, la Numidie n'échappe pas à la dynamique d'unification qui traverse le monde berbère. Cependant, ce processus, loin d'être linéaire et pacifique, est marqué par les luttes de pouvoir entre deux grandes confédérations, les Masaéciles à l'ouest et les Massiles à l'est. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ces deux entités émergent du tissu tribal numide, aspirant à unifier la région sous leur bannière. Les Masaéciles occupent un vaste territoire de la Moulouya dans le Maroc actuel, jusqu'en Algérie occidentale. Les Massiles s'étendent de l'Algérie occidentale à la frontière carthaginoise. Les sources sur l'histoire des premiers rois masaésiliens sont fragmentaires, mais elles mentionnent un certain Zélalcène, qui aurait régné au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ et étendu l'influence de son peuple. Du côté massile, les informations sont plus précises grâce aux écrits d'historiens grecs et romains qui ont côtoyé les rois numides lors des guerres puniques. Au début de la Deuxième Guerre punique, en 218 avant Jésus-Christ, les Massiles sont dirigés par le roi Gaïa. Ce dernier, diplomate avisé et stratège prudent, tente de maintenir son royaume à l'écart du conflit qui oppose Rome et Carthage. Conscient de la puissance des deux belligérants, Gaïa adopte une politique de neutralité armée, refusant de s'engager ouvertement aux côtés de l'un ou de l'autre camp. Cependant, la situation géopolitique de la Numidie, prise en étau entre Carthage et Rome, rend cette neutralité difficile à maintenir. Gaïa doit composer avec les pressions des deux puissances, qui cherchent à le rallier à leur cause et à obtenir le soutien de ses redoutables cavaliers. Pendant ce temps, à l'ouest, les Masaéciles connaissent une période d'expansion sous la conduite du roi Syphax. Ambitieux et guerrier, Syphax profite de la Deuxième Guerre punique pour étendre son influence sur une grande partie de la Numidie occidentale, s'emparant de territoires appartenant aux Massiles et aux Maures. Carthage, soucieuse de contrer l'influence romaine en Afrique du Nord, apporte son soutien à Syphax, lui fournissant des armes, de l'argent et des conseillers militaires. Syphax, allié de Carthage, devient ainsi un adversaire redoutable pour Rome et pour les Massiles de Gaïa. En 206 avant Jésus-Christ, Gaïa meurt et son fils Massinissa, jeune prince aguerri et charismatique, lui succède à la tête des Massiles. Cependant, la situation est précaire pour Massinissa. Syphax, fort de son alliance avec Carthage, menace son royaume, et Rome, occupée à combattre Hannibal en Italie, ne peut lui apporter un soutien immédiat. Contraint à l'exil, Massinissa se réfugie en Espagne, où il rallie les troupes romaines commandées par Scipion l'Africain. Ce choix stratégique va s'avérer décisif pour l'avenir de Massinissa et de la Numidie. En 204 avant Jésus-Christ, Scipion l'Africain débarque en Afrique du Nord avec son armée, accompagné de Massinissa et de ses cavaliers numides. La présence de Massinissa, héritier légitime du trône massile, rallie à la cause romaine de nombreuses tribus numides qui se soulèvent contre la domination de Syphax. En 203 avant Jésus-Christ, Scipion l'Africain et Massinissa infligent une défaite écrasante à Syphax à la bataille des Grandes Plaines. Syphax est fait prisonnier et son royaume est démantelé. Massinissa, grâce à son alliance avec Rome, récupère son trône et étend son autorité sur l'ensemble de la Numidie, réalisant ainsi un rêve d'unification que ses prédécesseurs n'avaient pu accomplir. Le règne de Massinissa, qui durera plus de 50 ans, 203-148 avant Jésus-Christ, est considéré comme un âge d'or pour la Numidie. Grâce à son alliance avec Rome, Massinissa parvient à maintenir la paix et la stabilité dans son royaume. Il développe l'agriculture, le commerce et l'urbanisation, faisant de la Numidie une région prospère et puissante. Cependant,
le règne de Massinissa est également marqué par des tensions avec Carthage, dont il profite de la faiblesse pour grignoter progressivement les territoires. Ces incursions sur le sol carthaginois vont finalement fournir à Rome le prétexte pour déclencher la Troisième Guerre punique et détruire définitivement Carthage. L'unification de la Numidie sous le règne de Massinissa, bien que réalisée avec le soutien de Rome, marque une étape importante dans l'histoire du peuple berbère. Pour la première fois, les tribus numides, réunies sous l'autorité d'un seul roi, sont en mesure de jouer un rôle majeur sur la scène régionale. Cependant, cette unification se fait au prix d'une dépendance croissante envers Rome, qui instrumentalisait Massinissa pour affaiblir Carthage et étendre son influence en Afrique du Nord. L'héritage de Massinissa, à la fois unificateur et controversé, va continuer de marquer l'histoire de la Numidie et des relations entre Rome et le monde berbère au cours des siècles suivants.